Bezrat Hashem, Parashat Béchalach, Al Tiraou, n'ayez pas peur, Ityatsez-vous, tenez-vous prêts. Où est Yeshua Hashem? Regardez devant vous la Yeshua Hashem. Asher Yaaseh Lachem Hayom, qui va vous faire aujourd'hui. Qui Asher Reitem et Mitrem Hayom, vous avez vu des problèmes, des tsarot, des problèmes. L'otosifum Nurotam, Od Leol Adolam. Quel joli psukim, elle dit la Torah. Lorsque les Bnei Israël sont devant la mer Rouge, il va y avoir des nissim, des niflaot. Rachid dit, c'est pas pour rien que Hachem il a fixé le 7e jour de Pessah, un Yom Tov Bimiuchad, c'est Zecher. Il fait le Cheshbon, Rachid, comment ça arrive au 7e jour, depuis la sortie, jusqu'au moment de l'ouverture, il y a eu 7 jours. C'est le Zecher de Kriyat Yam-Souf. Donc il y a un Yom Tov Bifna Atzmo. Mais quand on regarde dans les psukim et dans les midrashim, on voit que c'était pas du tout Pachout. C'est pas du tout Pachout. Autant dans Parashat Ve'era, Parashat Bo, Dam, Tzvardea, Kinim, etc., on a l'impression que ça coule. Les plaies, elles avancent tranquillement. Bon, Moshe, quand il veut arrêter la plaie, on a appris il y a 2 semaines qu'il criait. Yitzhak, il criait ou il multipliait les prières pour arrêter la plaie, pour qu'il y ait Kiddush Hashem et que Paro il soit tranquille. Mais on n'a pas vu qu'il y avait des difficultés à réaliser les nissim. Mais là, pour Kriyat Yam-Souf, ça n'a pas l'air du tout facile. Moshe Rabbeinu il se met à prier, Hachem dit Matitzak est là, arrête, qu'est-ce que tu cries? Et les Bnei Israël, ils se commencent, Atem Tacharishon, il écrit mais taisez-vous. Moshe dit aux Bnei Israël de se taire. Le Midrash dit mais qu'est-ce qu'il dit les Bnei Israël? Alors il rapporte, Rashi, il disait, le Midrash aussi, Amiblien Kevarim, comme la Torah le décrit. Vayomru el Moshe Amiblien Kevarim Mitrem le Kartanu Lamoud Bamidbar, quoi. Il n'y a pas assez de ouais, voilà, il n'y a pas assez de tombeaux en Égypte que tu veux nous enterrer ici. Il manque de place là-bas. Tu veux créer un nouveau cimetière devant la mer Rouge. Donc on voit que les Bnei Israël se plaignent. Le Midrash il dit qu'il y avait des Juifs, ils ont dit allez on retourne en Égypte. D'autres ils ont dit on va faire la guerre. D'autres ils ont dit on va crier devant les Égyptiens, on va crier de toutes nos forces pour leur faire peur. Moshe il a dit Atem Tacharishun, taisez-vous. Taisez-vous. Atem Tacharishun. On voit que c'était pas du tout facile. Et puis vous savez, puisque c'est la Ségoula de la Parnassa cette semaine, je place un mot. Vous savez que caché Parnassato chez la dame qui est Kriyat Yam-Souf, la Parnassa de l'homme c'est dur comme l'ouverture de la mer Rouge. Alors pour la Parnassa je sais pas, mais on voit de là que l'ouverture de la mer Rouge c'était dur. Si c'est dur la Parnassa comme l'ouverture de la mer Rouge, ça veut dire que c'est un sémel, c'est un sigle, un signe qui représente une difficulté. Caché Zivougo chez la dame qui est Kriyat Yam-Souf, c'est dur de trouver son épouse ou son mari qui est Kriyat Yam-Souf. Donc c'est dur. Kriyat Yam-Souf c'était dur. Et les autres plaies on n'a pas trouvé que c'était dur. On n'a pas trouvé. Donc premièrement comprendre la difficulté du Nes de Kriyat Yam-Souf par rapport aux autres Nissim. Et quel est l'enjeu de ce Nes? Pourquoi il y avait une difficulté? Ensuite dans le Midrash c'est marqué que la Gemara dit, comme la mer Rouge, les deux c'est d'Hachem, mais pourtant il y a une difficulté. La question c'est quelle est la difficulté? Alors ça la question. Quelle est la difficulté de Kriyat Yam-Souf et quelle est la difficulté? La manne c'était pas facile, la manne, il y avait des nisyonotes. Les gens avaient peur chaque jour de ne pas avoir à manger. C'est marqué dans Hachem il t'a donné la manne, les nasotera pour te mettre à l'épreuve. Nous on dit la manne, elle avait tous les goûts sympathiques, etc. Les gens ils savaient pas s'ils allaient manger le lendemain. Le Midrash il dit Rabbi Shimon Nora il a dit à ses élèves que Hachem il a donné la manne pour que les gens ils mettent leur confiance en Hachem parce qu'ils se demandaient est-ce que j'aurais de quoi donner à manger à mon fils chaque jour. Et donc ils se tournaient vers Hachem. Et les gens qui se tournaient pas vers Hachem, ils trouvaient pas la manne devant chez eux. Donc il y avait une difficulté aussi dans la manne. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Nous on va parler de Kriyat Yam-Souf, la difficulté de la mer Rouge. Donc c'est d'Hachem. Pour Hachem il n'y a rien de difficile. Mais apparemment, il y a quand même une difficulté pour qu'on reçoive cette Tova d'Hachem. C'est sûr, quand on dit que c'est difficile, c'est pas pour Hachem, c'est certain. Pareil la Parnassa, pareil le Zivoug. Hachem, mais avec Zivougo, c'est marqué que toute la journée, il s'occupe à organiser les couples. Elle raconte la Gemara. Comme ça, il a dit un Amora un jour à une matronita. Hachem, il organise les couples. Elle a dit que c'était facile. Elle a essayé, elle a vu que ça n'a pas marché. C'est très compliqué de trouver le bon conjoint. Le Razonish, il dit que c'est une des choses où la Hashgacha pratique, elle est la providence d'Hachem est la plus visible. Tu regardes comment l'harmonie et comment il a bien trouvé le bon conjoint, et tu vois comment c'est nécessaire, tu as besoin de l'autre qui soit comme ça et que ça n'aurait pas marché avec quelqu'un d'autre, eh bien, il y a un Nes Miyuchad.
dans le conjoint. Donc, c'est pas difficile pour Hachem, c'est difficile pour nous. Mais quelle est la difficulté? Ça, c'est la première question. Par rapport aux autres Nissim, on n'a pas vu ça. Deuxième question, il y a écrit que Moshe a dit au Bnei Israël de se taire. Hachem ilachem lachem, Hachem va combattre, Vatem tacharishun. Le Midrash dit que c'est pas seulement à cette époque-là, cette promesse-là, dit la Mechilta, c'est une Mechilta, elle est valable pour toutes les générations. Hachem ilachem lachem, lorsque vous aurez des ennemis, Hachem va combattre. Vatem tacharishun, taisez-vous. J'ai vu le Meshach Horma sur le Midrash, il dit, c'est-à-dire que même lorsque vous aurez tellement honte de parler par vos fautes, un homme il a tellement de fautes qu'il ne peut pas dire Hachem fais-moi des miracles et sauve-moi des ennemis. Quand même, Atem Tacharishun, tu peux te permettre de te taire et Hachem quand même il va combattre. Donc maintenant j'ai une grande aftacha que Hakadosh Baruch Hu il va combattre. Juste tu te tais. Alors la kushia, c'est que dans le Midrash, c'est Nira, dans le Midrash Tanchuma, c'est Nira que se taire ça inclut, et comme ça il est médaillé avec le Rachaim de Matitza Kelai, se taire ça inclut même se taire des tfilotes. Parce qu'il y a des juifs qui ont crié pour faire peur aux Égyptiens, des juifs qui ont dit on retourne en Égypte, il y a des juifs qui ont prié. Alors dans la Mechilta, c'est pas écrit clairement que Hachem et Moshe ont dit aux Juifs qui ont prié de se taire. Mais dans la Torah, c'est marqué que Hachem a dit à Moshe de se taire. Matitza Tekelai, arrête de prier. Et dans le Tanchuma aussi, c'est Nira que même ceux qui priaient, Hachem leur a dit Tacharishun. Il va y avoir des miracles, taisez-vous. Et en tout cas, sur Moshe Rabbeinu, c'est écrit explicitement dans la Torah Vayomer Hachem el Moshe Matitza Kelai. Et Rachid dit c'est pas le moment de prier. Daber el Ben Israël Veisaou. Alors les Mefarshim ils s'interrogent, le Rachaim Akadosh, puis les Mefarshim, arrête, on sait bien, il y a une grande marloquette. Est-ce qu'il y a une mitzvah d'Oraïta de prier ou des Rabbanan? La mitzvah de prière, c'est de la Torah ou c'est des Rabbanan? Et le Rov des Poskim, puisque c'est marqué comme ça dans la Gemara, donc ça a l'air une halakha claire, disent que c'est des Rabbanan la prière, sauf le Rambam, mais dans la Gemara et dans tous les Poskim, c'est marqué que c'est des Rabbanan. Le Rambam il explique que la Gemara, elle parlait des 3 prières quotidiennes, mais la notion de prière, une fois par jour, c'est d'Oraïta. En tout cas, la plupart des poskim ne sont pas d'accord. La prière, c'est des Rabbanan. Mais par contre, Bécha'at Tzara, lorsque quelqu'un il a un problème, il a une épreuve, il a un malaise, le fait de crier Hachem, ça, d'après tout le monde, c'est une mitzvah d'Oraïta. Parce qu'il y a des versets Mephorashim dans la Torah, que lorsque viendront des ennemis ou lorsqu'il y aura un problème, vous allez sortir, vous allez crier, vous allez sonner du chauffard. C'est une mitzvah d'Oraïta d'implorer Hachem, Béchat Atzara. Et ça, sur ça, il n'y a pas de marloquette. En tout cas, j'en ai pas vu. Même le Ramban, qui dit que Tfila est des Rabbanan, il est d'accord avec ça. Donc, dans un moment de détresse comme devant la mer Rouge, comme vous le savez, ils étaient coincés de tous les côtés, les Égyptiens derrière, la mer devant, les montagnes à gauche, les Chayot à droite, ils n'avaient nulle part où aller, Bnei Israël étaient dans la mer Rouge, ils avaient peur. Hein, c'est marqué, Paro écrive, Paro, il n'y a pas écrit c'est approché, il y a écrit Paro les a fait approcher. Alors le Midrash dit non, on aurait dû dire Paro s'est approché. Non, Paro les a fait approcher d'Hachem. Alors quand Paro est venu avec toute l'Égypte, les Bnei Israël étaient apeurés et ils ont tous prié Hachem, ils sont tous rapprochés d'Hachem, ils ont tous fait Tchouva Shlema. Et là, qu'est-ce qu'on voit dans la Torah? Hachem il dit attention, arrêtez de prier. À Moshe c'est explicite, dans le Midrash c'est ira même au Bnei Israël. Et donc la question qui se pose, c'est que s'il y a un moment pour prier, c'est bien celui-là. Et là on voit que pourtant Hachem il n'a pas dit de prier, au contraire il a dit Tacharishun, taisez-vous. Tenez-vous prêts, itzetsez-vous, au roi d'Yeshua d'Hachem. Regardez le miracle. Taisez-vous. C'est très étonnant. Bémet, le roi Chaim Akadosh, il veut dire, et le Briskerov, hein, un Rav Sfarad, un grand Rav Sfarad, un grand Rav Ashkenaz, les deux ont été mechaven à la même idée. Ils disent que le moment de Kriyat Yam Souf, c'était pas un moment de prière. Comme c'est Nira dans Rashi. Lo et ata le'arir betfila, il dit Rashi. C'était pas un moment de prière. C'était un moment de quoi? Explique le Rachaim et le Briskerov aussi. De bitachon. Emouna ou bitachon. Confiance dans Hachem. Avancer dans l'eau. Confiance dans Hachem. C'était pas le moment de prier. Il fallait maintenant avoir Emouna B'Hachem et confiance. Et c'est très intéressant, cette réponse-là du Rachaim et du Briskerov. Déjà, il faut comprendre pourquoi c'était le moment d'avoir confiance et pas de prier. Déjà, il faut expliquer en quoi ce moment il était miyuchad au bitachon. Ça, c'est une première chose. Mais la deuxième chose, c'est comprendre quelle est la nuance entre les deux notions. Une prière et la confiance en Hachem, les deux sont très proches a priori. Tu te pries Hachem, tu lui demandes quelque chose, c'est-à-dire que tu comptes sur lui. Si tu comptais pas sur lui, tu ne ferais pas une prière. Puis quand tu fais bitachon, quand tu fais un effort pour avoir confiance en Hachem, et tu es mitrazek et tu espères en Hachem, c'est un peu comme une prière, juste t'as pas bougé les lèvres. Donc les deux sont très proches. Parce que t'as bougé, est-ce que t'as bougé les lèvres, est-ce que t'as pas bougé les lèvres, c'est la différence. Arrête, dans bitachon aussi on peut bouger les lèvres. Hein, le Maharal et le Ramchal et le Stapler et beaucoup de grands tzadikim, et même déjà dans le Sefer HaChinour et le Taz, ils disent
que Bitachon, quand on veut se renforcer dans la Emouna Bachem, c'est bien de lire des Teilim. C'est de là que ça vient, lire des Teilim. Lire des Teilim, c'est puissant parce que David Améler se tourne vers Hachem dans tout le Sefer. Donc quand tu lis Teilim, toi aussi, tu te tournes vers Hachem. Bon, à part que les Teilim sont puissants en eux-mêmes. Mais le Sefer Achinour, il rapporte, et le Taz aussi dans Yoredea, et après eux, beaucoup de Rabbanim, que lorsqu'un homme se tourne vers Hachem, alors il se renforce avec des versets, alors il arrive à la malade de Bitachon. Il lit des versets où on parle de la confiance en Hachem, on va en citer plusieurs. Il y a plein de versets, déjà c'est marqué dans la Gemara déjà. Dans les Yerushalmi, c'est marqué qu'un homme ne cesse pas de prononcer Hachem Tzvakot Imanu Misgav Lanu Elokei Yaakov Sela. Et il y a un autre rave qui vient dans le Yerushalmi qui dit non, qu'un homme ne cesse pas de prononcer Hachem Tzvakot Ashrei Adam Poterba. Et un troisième rave qui dit non, Hachem Oshia Amelachinu B'Yom Korenu. Donc les trois versets qu'on dit juste avant le Kaddish de Harvit, le Yerushalmi il dit c'est pas au moment de Harvit qu'il faut les dire. C'est quoi? Toute la journée. Hachem Tzvakot, Hachem le roi des armées, Imanu est avec nous. Misgav Lanu, c'est notre protecteur. Elokei Yaakov, c'est là le Dieu de Yaakov pour l'éternité. Hachem Tzvakot, Hachem le roi des armées, Ashrei Adam Poterbar, heureux l'homme qui a confiance en toi. Vous imaginez, vous connaissez le roi des armées? Le roi des armées, Hachem Tzvakot. C'est-à-dire qu'il a des malachim, rivevot, alafim, avec chacun les chefs d'armée, et chaque chef d'armée. Et Hachem il demande à un malach de venir te sauver, c'est fini, tous les ennemis tombent par terre. Parce qu'un malach, il peut détruire donc, Hachem le roi des armées, s'il est avec toi, Hachem Tzvakot, Misgavlano, il va te protéger. Hachem Tzvakot, le roi des armées, Ashrei Adam Poterbar, heureux l'homme qui compte sur toi. Hachem Oshia, Hachem délivre-nous. Amelach Yanenu, le roi va nous répondre, Beyom Korenu, le jour où on l'appelle. Donc c'est des versets qu'il faut dire, et quand on se renforce, on les dit. Donc a priori la différence entre prière et confiance, c'est pas juste dans la parole, puisque la confiance aussi peut impliquer de prononcer des versets. Comme c'est marqué dans Yerushalmi et dans tous les grands poskim après eux. Donc, quelle est la différence entre prière et bitachon, et pourquoi au moment de Kriyat Souf, dit l'Orachaim et le Briskerov, ce n'est pas un moment de prière, c'est un moment de confiance en Hachem. À part ça, il y a marqué que, donc évidemment, ensuite la mer elle s'est ouverte, Moshe a étendu le bâton, Narshon ben Aminadav est descendu dans l'eau, Moshe a tendu le bâton, la mer elle s'est ouverte, les Bnei Israël sont passés, les Égyptiens sont rentrés derrière pour les rattraper, puis la mer elle s'est refermée sur les Égyptiens. Tout le monde connaît le sipour. Et c'est marqué que Vayet Moshe et Yado, au moment où les Juifs, le dernier Juif est sorti de la mer, le dernier Égyptien est rentré. Comme ça il raconte le Midrash. Vayet Moshe et Yado alaya. À ce moment-là, Moshe a mis son bâton sur la mer. Vayashov Vayam Lifnot Boker, l'état Rishon, la mer elle est revenue à son état normal. Ou Mitzrayim Nassim Likrato, et tous les Égyptiens, ils essayaient de fuir devant la mer qui se refermait sur eux. C'est ça les mots du verset. Et il y a marqué que la mer est revenue, les éthanos, à sa force d'origine. Elle était ouverte, elle est revenue, les éthanos. C'est un mot qui n'est pas courant dans la Torah, les éthanos, à sa force d'origine. Éthan, pour ceux qui s'appellent comme ça. Alors, le Midrash, il dit, ne lis pas les éthanos, mais l'etnao, c'est-à-dire à sa condition. Et le Midrash, il apprend qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait une condition, un pacte avec la mer lorsqu'il l'a créée. Au moment de Shechet Yemei Maaseh Bereshit, Hachem il a créé le ciel, la terre, la mer, les océans. Et il a fait un pacte, il a dit, je te crée à la mer. Tu vas rester comme ça, tu vas couler, tu vas rester stable, mais il y a un moment, on va te demander d'ouvrir. Ne refuse pas. Et il a dit, je te crée, mais à condition. Et la Torah, comme ça c'est marqué dans le Midrash. Et donc quand arrive le Kriyat Souf, la mer elle voulait pas s'ouvrir, Moshe Rabbeinu est venu. Il y a une condition, c'est le moment de s'ouvrir, les Bnei Israël sont là, ben, sauf elle a été obligée, elle s'est ouverte. Oh, alors on arrive doucement, c'était pas la mer Rouge, c'était le Yarden, mais on y arrive doucement, c'est aussi un relègue de Machela. À Kolpanim, c'est marqué que il y avait une condition avec la mer. C'est ça qui est en allusion dans le verset, que la mer elle est revenue, les éthanos, à son origine, c'est-à-dire à sa condition. C'est-à-dire qu'il y avait une condition. Que je vais t'ouvrir, après je vais te refermer. Et alors il y a plusieurs questions sur cela. Déjà, notre ami l'a demandé, on a vu par la suite que le Jourdain s'est ouvert, et même ensuite quand Rabbi Pinchas Ben Yair dans la Gemara, il a voulu traverser un fleuve, il y a marqué, j'ai oublié le nom du fleuve d'ailleurs, mais il y a marqué qu'il s'est ouvert devant Rabbi Pinchas Ben Yair, et même devant l'arabe qui voulait traverser après lui. Donc les Talmidim de Rabbi Pinchas Ben Yair, il y avait Rabbi Pinchas, ses Talmidim et un arabe derrière, ils ont tous traversé le fleuve qui s'est ouvert devant eux. Yoshua, évidemment, le Yarden s'est ouvert devant Yoshua et tout le clan Israël qui ont traversé le Jourdain au moment de rentrer en Eretz Israël. On n'a pas trouvé là-bas de conditions. Donc c'est une première question. Une autre question qu'avait le Gaon de Vilna,
c'était que, où elle est marquée cette condition? Il y a écrit qu'Hachem a mis une condition avec la mer, qu'elle s'ouvre, au moment de sa création. Alors, qu'est-ce qu'il a fait le Gaon de Vilna? Il a ouvert Bereshit. Il arrête dans la création, il n'a pas trouvé la condition, il était très embêté. Où est la condition? Comme ça, il a raconté, le Gaon, à son élève, Raphaïm de Vologine, j'ai pas trouvé la condition. Et Raphaïm de Vologine, ce jour-là, il était assis devant le Gaon, c'était le Talmid du Gaon de Vilna, Raphaïm de Vologine, il était avec son fils, un jeune enfant, Rabbi Yitzhak de Vologine, qui s'appelait à l'époque Itzele de Vologine. Alors, le petit Yitzhak, il a dit, moi j'ai trouvé la condition. Bon, alors, on laisse pas rien. Nous, on n'a pas trouvé, toi, t'as trouvé. Il dit, c'est marqué, Ikavu Amaim lemakom echad, veterae ayabasha. Que l'eau se réunisse à un endroit et que la terre soit visible. Donc, c'est-à-dire, au début, il n'y avait que l'eau qui était sur toute la surface du globe. Hachem a dit non, que l'eau se réunisse et qu'on voit la terre, le reste. Alors, il a demandé, il a dit, mais si l'eau se réunit à un endroit, c'est évident qu'on verra la terre. Veterae ayabasha, c'est évident. Pourquoi il y a besoin de préciser Veterae ayabasha? Il a dit, mashma, que même dans les endroits où il y aura de l'eau regroupée, même là-bas, Terae ayabasha. Parce que si c'était Terae ayabasha dans les autres endroits, il n'y a pas besoin de préciser. Si on dit à la terre qu'elle se regroupe et qu'elle s'en aille de là où elle est, évidemment la terre sera visible. Mashma, ikavu les maïm comme echad, que la terre se réunisse à un endroit, et là-bas, on verra Terae ayabasha, quand ça, au moment de Kriyat Souf. Comme ça, El Gaon de Vilna, il s'est levé devant le petit, il a fait un bisou sur la tête. Et moi, il est devenu un grand rave après quand il était grand. Ouais. Alors la kushia, voilà, la kushia, c'est pourquoi il y a besoin d'une condition. Hein, on n'a pas trouvé dans les autres nissim qu'il y avait une condition. Et pourquoi Akash Baruch Hu, il fait ce qu'il veut? S'il veut ouvrir la mer au moment de Kriyat Souf, il dit à la mer ouvre-toi et Sésame ouvre-toi. Hein. Il n'y a pas de difficulté, Hachem n'a pas besoin de faire une condition. Il est marqué pour des briottes radachot. Lorsque c'était une création nouvelle comme la bouche de la Ness ou la bouche de la terre ou les démons, où il y a des créations comme ça d'Hachem, des créations nouvelles, ça Hachem il a tout créé au monde de Bereshit. Donc toutes les créations ex nihilo, créations nouvelles, elles sont toutes préparées depuis Bereshit. Mais lorsque c'est pas une création nouvelle, c'est juste seulement un Ness, un changement dans la nature, eh bien on n'a pas trouvé qu'il faut prévoir le coup depuis Maaseh Bereshit. Mais là, et comme on le voit dans tous les nissim, dans toute l'histoire du clan Israël, il y a combien de nissim? On n'a pas dit qu'Hachem il a préparé l'huile de Hanouka depuis Shechet Maaseh Bereshit, lo shamanou. Alors voilà, donc Hachem il peut faire des nissim comme il veut, il envoie sa parole et il fait un Ness. Pourtant pour Kriyat Souf c'est pas comme ça. Kriyat Souf, il fallait une condition avec la mer. Et on a même trouvé l'allusion dans la Torah. Hachem là, pourquoi ce Ness là il a besoin d'une condition? Et pas les autres nissim comme Yehoshua. Parce qu'ils étaient idolâtres. Surtout qu'on a l'impression, Pas mal. il y avait un midrash, j'ai lu un midrash aussi, que la mère elle a commencé à négocier, elle a dit eux ils sont au Gazadara, eux ils sont. Oh, c'est ce qu'il veut dire, ouais, il veut dire pas mal. Alors, Bémet, c'était pas la mer qui a. Nirali que c'était pas la mer, c'était les malachim, voilà, le Sar. Mais bon, très bien. Il a fait. Alors c'est pas mal, c'est un premier élément de réponse. Pourtant, les JO, elles se sont terminées sur rien dit quand il y a eu le. Bémet, il a plu fort. On n'a rien demandé aux eaux, il n'y a pas eu de Ness. Il a plu fort. Mais ça, oui, Hachem il a changé. Mais, ouais, c'est vrai, j'entends. Pourquoi à la création du troisième temps, il y a deux colonnes de feu qui arrivent et Hachem il dit que la terre fasse silence devant moi? C'est une bonne question, mais j'ai pas encore prévu d'y répondre aujourd'hui. Agol Panim, alors, donc on a posé plusieurs questions, on a demandé la difficulté de l'ouverture de la mer Rouge, on a dit pourquoi il faut se taire en prière, c'est le moment de prier, on dit non, taisez-vous, ne priez pas. On a demandé pourquoi c'est le moment de faire bitachon, et quelle différence il y a finalement entre mettre sa confiance en Hachem ou prier. Et on a demandé aussi pourquoi il y a besoin d'une condition pour que la mer s'ouvre, chose qu'on n'a pas trouvée dans l'ouverture du Jourdain par exemple, ou du fleuve devant Pinchas Ben Yair, Rabbi Pinchas Ben Yair. Alors le Avnei Nezer, il rapporte un élément intéressant, qu'il y a une halakha, que lorsqu'il y a Milchemet Mitzvah, donc tous les juifs sont obligés d'aller en guerre et de combattre selon l'ordre d'Hachem, c'est Milchemet Mitzvah. Il y en a certaines dans la Torah qui sont marquées, et ensuite, dans les autres générations, c'était Milchemet Reshut. Mais même quand c'était Milchemet Reshut, alors il fallait quand même prendre conseil auprès du Sanhedrin. Il n'y a pas eu d'ordre dans la Torah, mais il fallait demander aux 71 sages. On réunissait le grand Sanhedrin Agadol avec les 71 sages. On leur demandait est-ce qu'on part en guerre ou pas. À part ça, on faisait la Sheila Urim Vetumim
est-ce qu'on va gagner ou on va perdre des hommes? Et après qu'on a pris conseil au Urim et Tumim et au Sanhedrin, on pouvait partir, mais Adaïn c'était Milchemet Reshut, parce qu'il n'y a pas eu d'ordre. Milchemet Mitzvah, on demandait rien du tout. Ni au Sanhedrin, ni au Urim et Tumim, on partait en guerre, Hachem il a dit. On part en guerre, pas de là. On va gagner quoi? On va gagner, on va pas gagner. Hachem il a dit, c'est tout. Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Comme ça c'est marqué dans Shoftim, si vous avez seulement le mérite de Shema Israël, que Hachem Echad, et que vous écoutez la parole d'Hachem de partir en guerre, vous n'avez rien à craindre. Donc on partait en comptant sur l'unicité d'Hachem. Il y a une halakha, remarque le Avnei Nezer, que lorsqu'on partait en Milchemet Mitzvah, alors on priait pas. À four. Lorsqu'on va à Milchemet Mitzvah, matri'in. C'est incroyable, c'est la couchette du Avnei Nezer, c'est l'inverse de la logique. Lorsqu'on partait en Milchemet Mitzvah, on a une mitzvah de sonner du shofar qui est marquée dans la Torah. On sonnait ou Katem Berat Sotzerot, il y a écrit qu'Hachem il a prévu des shofars, que lorsqu'on partait en guerre, on sonnait dans ces shofars-là. Venis kartem lifnei Hachem venoshatem ve'oivechem. Vous serez souvenus devant Hachem et vous serez délivrés de vos ennemis. Donc Hachem il prévoit qu'on parte en Milchemet Mitzvah et il dit attention, il va falloir sonner du shofar. La Gemara explique que shofar c'est quoi? C'est comme Anenu, c'est comme une prière. Hein, quand on sonne du shofar, pas à Rosh Hashanah, quand il y a une tzara, c'est une manière de prier, ça s'appelle matri'in. Ça s'appelle implorer, supplier. La Gemara demande dans la Tanit comment on supplie. Est-ce qu'on supplie par le shofar? Est-ce qu'on supplie en disant Anenu Eloké Avram Anenu, Anenu Paraditrak Anenu, comme les slichot? Et la Gemara elle dit que les deux. Il y a un avis qui dit on fait les deux. Il y a un avis qui dit qu'on fait que le shofar. Agol Panim, donc le shofar c'est une manière de prier Hachem, comme ça il dit le Avnei Nezer. Et c'est clair dans la Gemara, ça ressort clairement. Et quand on part une Milchemet Mitzvah, qu'Hachem il a dit partez, vous soyez tranquille, et vous allez. Alors là Hachem dit sonner du shofar. Et de prier, d'implorer. Alors c'est une mitzvah d'Hachem. Et lorsque c'est une Milchemet Reshut, c'est une guerre facultative. Hachem, non. Il n'y a pas de prière, on n'implore pas, on ne sonne pas du shofar, vous partez en guerre. C'est l'inverse de la logique de mon Avnei Nezer. Mais moi j'ai du mal à le dire tellement c'est l'inverse. Si c'est une mitzvah d'Hachem, tu pries Hachem qui te sauve des ennemis. Et si c'est pas une mitzvah d'Hachem, c'est facultatif, tu pries pas. C'est un pélé. Dit le Avnei Nezer un truc très intéressant. Il dit parce que comme c'est Milchemet Mitzvah, on n'avait pas le droit de demander l'avis du Sanhedrin et l'avis des Urim et Tumim. Hachem il a dit d'aller combattre. Après, on va gagner, on va pas gagner, on ne sait pas. Hachem il a dit d'aller combattre, Après, il y a des fautes dans le clan d'Israël. Il y a une époque où Yoshua, Hachem il a dit de partir en guerre, mais comme il y avait un qui avait fait une grave avéra, qui est Moël, il avait pris de l'argent du Mishkan, il avait pris dans sa poche et il n'avait pas rendu, il y avait une faute. Ça a causé des pertes. Des fois, il y a certaines fautes qui peuvent entraîner une accusation et au moment de la guerre, il y a des pertes. On ne sait pas comment les Cheshbonot Shamaïm et le Kitrou, on ne sait pas comment ça se passe. Donc quand ils partaient en Milchemet Mitzvah, on ne pouvait pas demander au Sanhedrin leur avis. Qui aurait réfléchi peut-être à la question, est-ce qu'on va gagner, est-ce qu'on va pas gagner, est-ce que la guerre est justifiée ou non? C'est une mitzvah, El Malé d'Aber. On ne pouvait pas demander au Urim et Tumim est-ce qu'on va gagner. Donc on était en danger. On part en guerre pour une mitzvah, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Alors là, tout le monde avait très peur, et tout le monde priait, et Hachem a dit de prier. Et de sonner du shofar parce qu'Hachem il avait prévu le coup, évidemment, qu'on aurait peur et qu'il faut prier. Mais lorsqu'on parlait en Milchemet Reshut, d'une guerre facultative, bien que du coup c'est facultatif, donc c'est beaucoup moins important. Il y aura peut-être moins de siyata d'Ishmaïa, moins d'aide divine, c'est facultatif. Je veux pas que non plus je vais t'aider, je vais te faire des nissim, c'est facultatif. C'est vrai. Mais d'un autre côté, on demandait au Sanhedrin, il réfléchissait, 71 sages du Sanhedrin à Gadol, et réfléchissait, est-ce qu'on part en guerre ou pas? On demandait au Urim et Tumim, on va gagner, on va pas gagner, ça va être facile, ça va être facile, il y aura des pertes ou pas? Donc on partait, quand on partait après être passé par Sanhedrin et Urim et Tumim, c'est les mains dans les poches. On savait déjà ce qui allait se passer. Alors là, il n'y a plus besoin de prier. Les Juifs n'avaient pas peur, il n'y a plus besoin de prier, il n'y a même pas de mitzvah, de sonner du shofar et de prier. Donc c'est le contraire. Et à ce moment-là, on partait avec la confiance dans les Urim et Tumim et le Sanhedrin. Donc des fois, un homme, il a la confiance, quand ça, lorsqu'il a une haftacha, une promesse. Et des fois, un homme, il est dans la crainte, même si c'est pour un dossier plus important, Milchemet Mitzvah. Parce qu'il n'a pas de promesse, il n'a pas de haftacha. Alors dis-le à Avnei Nezer, c'est exactement ça, ce qui se passe au moment de la mer Rouge. Au moment de la mer Rouge, les Bnei Israël, ils arrivent, ils ont peur, et ils se mettent à prier, parce qu'ils ont peur et c'est normal. Et Hachem leur dit, mais il n'y a pas besoin de prier. Atem tacharishun, taisez-vous, Moshe Matzitza Kelai. La mer, j'ai déjà dit qu'il y aura un S, c'est marqué au début de la paracha. Il y a écrit au début de la paracha que Hachem il dit à Moshe, tu sais, revenez en arrière, mettez-vous devant Piachirot, que Paro y croit que vous êtes perdu dans le désert et que vous n'arrivez pas à vous en sortir. Vérisakid les Paro, quand Paro il va voir ça, que vous savez plus trop où aller, parce qu'ils sont revenus en arrière, ils ont rebroussé le chemin. Vérisakid les Paro, moi je vais renforcer le cœur de Paro. Il va se dire, Radaf Harem, je vais les poursuivre pour récupérer l'argent.
Ve'ikavda beparo, ou bechol chelo, ve'yadu mitzrayim gagné Hachem. Et il y aura un grand kavod que lorsque je vais gagner contre Paro et contre toute l'armée, je vais faire des nissim et il y aura, je vais me révéler. Je vais être mitkavet. Comme ça, c'est marqué. Donc Hachem il a promis. Alors c'est exactement ça le problème. C'est que les Israéliens sont dans une situation où ils ont peur, mais il y a une aftacha et une promesse. Alors c'est pas le moment de prier. Maintenant c'est le moment de compter sur la promesse. Comme ça il répond le Avnei Nézer. Lorsqu'il y a une promesse, c'est le moment de compter sur la promesse. Et mais les Israéliens ils ont peur, ils ont prié. Et pourquoi ils ont eu peur, Bémet? Parce que les Israël, ils ont dit la promesse elle est quoi? Ve'kavda, comme ça explique Radam Sofer. Ve'kavda be'paro. Hachem il va punir Paro, il y aura un grand kavod pour punir Paro. Il n'y a pas écrit Ve'kavdi be'Israël. Je vais m'honorer de sauver Israël. Je vais m'honorer de punir Paro. Maintenant, Israël, est-ce qu'il y aura des pertes ou pas? C'est pas marqué dans la promesse. Donc les ministres ils ont dit il y a une promesse, mais il n'y a pas écrit que c'est garanti que tout le monde ira bien, qu'on sortira tous sains et saufs. La promesse c'est que Paro il va prendre sur la tête. Ça je suis sûr que les ministres ils croyaient que Paro il va prendre sur la tête. Mais nous, est-ce que avant que Paro il prenne sur la tête, on va pas aussi prendre sur la tête? C'est pas dans la promesse. C'est la dimension paro, maître du monde, quoi. Alors, C'est ça qu'il fallait voir. alors c'est justement ça le problème, c'est que les Bnei Israël, ils sont dans une situation où ils ont peur, donc certains se sont tournés vers Hachem, les tzadikim, ils se sont tournés vers Hachem, et Hachem il dit à Moshe, et Moshe il dit aux Bnei Israël, maintenant c'est pas le moment de prier, c'est le moment d'avoir confiance. D'ailleurs ça répond à une question, j'ai vu qu'il y en a qui demandaient sur le Avnei Nézer. Mais la confiance, ils vont direct à la carrière Lorsque Alors, le moment où il y a eu, je sais pas de quoi vous parlez, le moment où il y a marqué explicitement qu'il y a une confiance dans la Torah, c'est après Kriyat Yam-Souf, Va'aminu b'Hashem uv Moshe Avdo, et au tout début, lorsque Moshe est venu dire que Hachem s'est rappelé de vous, il y a écrit Va'yamen ha'am. Dans la Torah, c'est marqué 2 fois. C'est sûr que chaque juif, tout au long des Makot, s'est renforcé, c'est marqué dans la Torah que le but des Makot était de les renforcer. Mais, de toute façon, même quand quand vous et moi, on est renforcés, ça veut pas dire qu'ensuite, il n'y aura pas des moments où on aura besoin de encore se renforcer. Un jour avec Yitzhak Levinstein, il est arrivé à Poniovitch, il a frappé sur la bima, et il a dit « J'ai appris aujourd'hui un grand essod. Celui qui avait bitachon hier, eh bien aujourd'hui, il repart à zéro. » C'est-à-dire, quand quelqu'un il a eu confiance dans une épreuve d'hier, ça ne veut pas dire que le lendemain, la confiance, elle reste. La confiance, il dit, le Rabbeinu Yonah, il dit, j'aurais dû le prendre d'ailleurs avant le shiur, mais je l'ai derrière. Il dit Rabbeinu Yonah, c'est un chizouk alev, le bitachon. C'est un renforcement du cœur. C'est pas croire dans les principes. Croire dans les principes, c'est la emuna. Dit le Rabbeinu Yonah, le bitachon, c'est renforcer son cœur dans la emuna. Et renforcer son cœur, bah, aujourd'hui tu t'es renforcé, demain, si tu t'es pas renforcé, tu repars à zéro. Ils se sont plaints à ce moment-là, les Bnei Israël. Ils se sont plaints ou pas? Ils ont juste eu peur ou ils se sont Ah, ils ont dit, tu veux nous enterrer ici, on retourne en Égypte, on tourne en Égypte. Ils avaient peur. Non, mais pourquoi On punit pas un homme au moment de sa frayeur, au moment de sa colère. Pourquoi dans le Midbar, à chaque fois qu'ils avaient peur de manquer d'eau, etc., ils ont été punis quand ils ont perdu confiance en Hachem, ils ont toujours été punis de leur plainte. Mais à ce moment-là, non, on dirait qu'ils étaient préservés de. J'entends. Je ne sais pas. C'est des seules fois où ils ne sont pas. J'entends. C'est une épreuve de bitachon, pourquoi il va y aller Après, ah ben ils sont rentrés dans l'eau au final, ils se sont tus, ils sont rentrés dans l'eau, ils ont eu confiance. Alors en tout cas, j'ai vu qu'on demandait sur la Vénézer une coucha. Je vais voir si on a le temps de la poser et de répondre aux questions aussi. À aucun moment on nous dit si Paro il a été englouti par l'eau. C'est une marloquette dans le Midrash. Rabbi Yehuda il dit que Paro il a été englouti, Rabbi Nechemia il dit que Paro n'a pas été englouti. Voilà. Et si, d'après ceux qui disent qu'il n'a pas été englouti, ensuite il est devenu le roi de Ninive. À Kol Panim, il a fait tchouva, il est devenu roi de Ninive. Il va faire tchouva à toute la ville au moment où est venu Yona. Alors, à Kol Panim, donc, on demande sur la Vénézer, comment tu peux dire qu'il y avait une aftacha? Alors, s'il y avait une aftacha, ils auraient même dû commencer la shira avant. Il a dit taisez-vous. Il n'aurait pas dit de chanter. Ils n'ont pas chanté. Taisez-vous. C'est marqué dans Divrei Yamim que Hachem il a dit une aftacha au prophète Yerziel, un prophète pas très connu, Yerziel, une aftacha au sujet de Yehoshaphat, que Yehoshaphat et Israël vont être sauvés des ennemis. Et ils ont fait une shira avant d'être sauvés. Les Lévim sont montés, ils ont fait une shira avant d'être sauvés. Alors si les Bnei Israël n'ont pas fait une shira avant, ils ont dû se taire, c'est qu'ils n'avaient pas de aftacha. Et justement la réponse elle est qu'ils ont une aftacha partielle. Une aftacha, mais elle n'était pas clairement à leur sujet. Hachem va faire des grands nissim, Paro va être puni, mais sur nous c'était pas très clair. Et ce qu'on leur demande, et c'est ça toute l'épreuve, ce qu'on leur demande c'est renforcez-vous maintenant, renforcez-vous, que si Hachem va faire des nissim, et vous avez devant la mer, c'est pas pour rien, et donc c'est pour vous sauver, c'est pas pour vous enterrer ici, c'est pour vous sauver, renforcez-vous dans la Emouna en Hachem, que non seulement il va punir Paro, et vous il va vous sauver aussi. C'est ça l'épreuve maintenant. Donc ils avaient peur, mais
il fallait se renforcer. Il y a 4/5 qui sont morts quand même. Pas au moment de Kriyat Yamsuf, au moment de Rocher, parce qu'ils n'étaient pas où il a tête, c'est l'Okacho. Oui, mais l'Aftacha, elle est quand même. L'Aftacha, elle est Vekavdi, c'est Parashat Béchar l'Aftacha. Ils sont déjà sortis d'Égypte. Hachem dit à Moshe, maintenant que vous êtes sortis, revenez en arrière sur vos pas, parce que Paro va vous rattraper et je vais être Mitkabed. C'est maintenant l'Aftacha, c'est pas Kachour, c'est pas au moment de l'Égypte. Alors, arrivons-en au point, on a demandé plein de questions. La difficulté de Kriyat Yamsuf, on a commencé à l'évoquer. On a compris la notion de bitachon, mais on n'a pas encore bien compris la différence entre la prière et le bitachon. Alors, et on n'a pas répondu pourquoi il fallait un tnaï avec la création. Alors, Béhémet dans Michelet, Rabbeinu Yonah il y a un Rabbeinu Yonah dans Michelet, j'avais retrouvé. Il y a un Rabbeinu Yonah, voilà. J'ai toujours sur moi, hein, j'avais pas prévu d'en parler au chien, mais j'ai toujours sur moi pour le relire lorsque j'ai besoin. Donc Rabbeinu Yonah, c'est un très très beau Rabbeinu Yonah dans Michelet, qui explique là-bas, sur la notion de bitachon, il explique que la notion de bitachon, on le retrouve plusieurs fois dans la Torah, mais il faut comprendre, elle est très liée à la notion d'étude de Torah. Et comment on voit dans le passouk, il y a marqué que Imrat Hashem Tserufa, Magen ou Lechol Achosim Bo. La parole d'Hashem Tserufa, elle est pure, et Hachem protège tous ceux qui se tournent vers lui. Il y a plusieurs psukim comme ça, où on voit, par exemple dans Michelet Perek Gimel, là-bas, Shlomo Ameler, il parle de celui qui garde la Torah, et de celui qui fait confiance en Hachem. Et Rabbi Yonah, il explique que l'association, c'est vrai que faire confiance en Hachem, ça marche même pour un rachat, comme c'est marqué Rabbi Machovim la rachat, Vapotar Bachem Chesed Sovevenu, même un homme qui est rachat, comme ça explique le Midrash, s'il met sa confiance en Hachem, il sera entouré de Chesed. Mais ça marche en particulier pour quelqu'un qui étudie. Quelqu'un qui étudie, il aura une grande Ashgara, providence d'Hachem dans sa vie, comme beaucoup de Avrechim qui viennent étudier la Torah et qui reçoivent des fois dans leur kolélim, de nombreux kolélim, pas comme ici où ils payent rien, les Avrechim, et quand même ils ont des nissim, des niflaot chacun pour trouver leur parnassa. Il n'y a pas un Avrer qui ne pourra pas témoigner combien de nissim et niflaot il a, et c'est pas tous les parents qui peuvent aider les Avrechim. Et en plus, quand après, les Avrechim, des fois ils restent au collège jusqu'à 50 ans, 60 ans. Après, c'est eux-mêmes qui doivent subvenir aux besoins de leurs enfants. Ils sont toujours avraires. Et le collège, il n'a pas changé la paye. Hein, donc, c'est mamash, c'est une providence d'Hachem. Une providence d'Hachem, comme c'est dit le Rosh Yeshiva de Mir, qu'il avait 5000 ou 6000 élèves. Toujours, il a toujours des milliers d'élèves dans sa yeshiva et il leur paye pas grand-chose. Hein, ça, comme on la paye, c'est 600 shekels par mois. Donc, au départ, après, ça monte un peu de quelques centaines de shekels avec les années. Agol Panim, c'est rien, il dit les yeshivot comme la nôtre, c'est mamash, c'est un guilouille du Gvod Hachem, de la providence d'Hachem. On voit qu'Hachem il s'occupe de chacun. Il n'y a pas un de qui Hachem il s'occupe pas. Et ça, c'est en particulier pour ceux qui étudient la Torah et aussi pour ceux qui font confiance à Hachem. Et il y a des fois des versets même qui font le lien entre les deux, comme dans Mishneh là-bas, Perek Gimel, on voit que celui qui garde l'étude et la confiance, Hachem le protège. Alors, il explique, le Noda Biyuda explique qu'en fait, c'est quoi le point commun entre les deux, et on va arriver donc à répondre à nos questions en même temps. Que Shmirat Torah va bitachon, qu'est-ce qu'il y a pourquoi celui qui garde la Torah et la confiance, Hachem le protège, Yagen Hachem, Mikol Tzara, il le protège de tous les problèmes, dit Rabbeinu Yonah dans Michelet Perek Gimel. Pourquoi ? Parce que les deux ont comme particularité d'amener Hachem sur terre. Hein, Hachem, sa bonté, sa Yeshua, sa lumière, elles sont absolues, infinies, phénoménales. C'est ça l'essence du plaisir du Olam Haba. Hein, Olam Haba, il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire, il n'y a pas le plaisir de la chair, de la matière. Celui qui attend ça, il ne sera pas du tout content Olam Haba, il sera très triste. Olam Haba, il y a la lumière d'Hachem. Celui qui s'est déjà habitué à la percevoir sur terre, il pourra en profiter. Mais elle sera dans toute sa splendeur. Cette lumière d'Hachem, elle est infinie, elle est magnifique. La bonté d'Hachem, t'as idée de la bonté d'Hachem? Regarde la bonté de tes parents avec toi, et tu mets exponentielle d'exponentielle, et tu auras peut-être un aperçu d'un échantillon, d'une goutte dans l'océan de la bonté d'Hachem. Donc on perçoit rien, c'est certain. On perçoit rien. C'est comme ça. Olam, ça veut dire caché. Hachem, il se cache. Mais, lorsqu'on étudie la Torah, il y a marqué, même une personne qui étudie, à plus forte raison 2, 3, 5, 10, dit la Mishnah Pirkei Avot, la Shrina, elle descend. Au moment où on étudie, 10 qui sont à Sugim la Torah, la Shrina, elle descend. Et même 4 et même 3, il y a des degrés. Il y a des degrés, et même s'il y a 2 qui étudient ensemble, Hachem il note les Chidushim, Besefer Hazikaron. 1, Hachem il note pas les Chidushim, mais la Shrina, elle descend. Donc il y a des degrés de Shrina qui descendent au moment où on étudie la Torah. Eh bien, c'est quoi cette Shrina qui descend? C'est que le fait qu'on étudie la parole d'Hachem et sa volonté,
ça permet à Hachem, si on peut dire, bien que lui, toute sa splendeur et sa grandeur sont cachées, eh bien, d'être révélé. Et si quelqu'un il révèle Hachem sur terre, mesure pour mesure, Hachem va se révéler pour lui. Puisque toi tu m'as révélé, moi je vais me révéler à toi. C'est normal. Donc celui qui étudie la Torah, il a beaucoup de hashgacha, de providence. Pareil, il a confiance en Hachem au Todavar. Quelqu'un qui met sa confiance en Hachem, c'est quoi? Il se tourne vers Hachem, il croit en Hachem. Mais pourquoi tu crois? Hachem il t'a montré qu'il était bon? Non. Hachem il t'a montré qu'il était gentil? Non. Hachem t'a montré qu'il t'aime? Non. Alors pourquoi tu crois? J'y crois. J'y crois. Alors va dire qu'Hachem il est bon, qu'il est gentil. Tu vois pas que tout ce qu'il a créé? Et puis mes parents ils m'ont transmis de génération en génération. Puis il a sauvé clan Israël en Égypte, il nous fait des nissim de génération, il nous maintient. Et c'est pas pour rien. Donc j'y crois. Hachem dit ah, je t'ai pas montré et tu me révèles. Tu vas voir que je vais me révéler à toi. Donc la confiance et l'étude sont deux tsinorotes, deux tuyaux extraordinaires pour faire venir en bas la shrina. Rabbi Marovim la Racha, même un Racha, bah Boter Bachem Chesed Zevenu, le Chesed il descend, il l'entoure. Parce qu'il croit, alors le Chesed il descend, il l'entoure. Donc ça, déjà c'est un premier élément. Ça c'est pour celui qui fait confiance en Hachem et qui étudie la Torah. Maintenant, le problème c'est quoi? C'est que Moshe Rabbeinu dit le Rachaim Akadosh, et beaucoup y répondent comme lui, peut-être le Ben Yehuda aussi je crois. Et bien Moshe Rabbeinu avec les Bnei Israël, qui sont arrivés dans la mer, n'avaient pas le srout de l'étude de la Torah. Ils avaient Brit Mila, ils avaient Korban Pessah, ils avaient des mitzvot, donc ils ont pu sortir d'Égypte, mais ils n'avaient pas le srout de l'étude de la Torah. Donc quelqu'un qui n'a pas le srout, il ne peut pas avoir une hashgacha d'Hachem, il peut avoir une providence d'Hachem. La Torah, elle permet, dit le Rachaim Akadosh, à cet endroit-là, sur la paracha, elle permet que la nature soit assujettie à elle, à celui qui l'étudie, mais celui qui n'a pas le srout de l'étude, comme Rabbi Pinchas Ben Yair. Donc quelque part, comme le dit la Gemara, Rabbi Pinchas Ben Yair est plus grand que Moshe Rabbeinu Veshishim Ribo, comme ça la Gemara elle dit en plaisantant entre guillemets. C'est un slogan, mais Rabbi Pinchas il a été plus grand au final que Moshe Rabbeinu et 600 000 juifs. Et dit le Rachaim pourquoi? Parce que lui il a la Torah, et ils n'ont pas. C'est pas juste en grandeur, c'est sûr que d'Ordéa, la génération de la sagesse, sont plus grands que les générations d'après, même qu'un Tana, c'est certain. Hein, la Chifra, elle a vu la servante, elle a vu au monde de la mer Rouge, plus que Yecheskel Ben Bouzi, le plus grand des prophètes. Après Moshe Rabbeinu. Et les Lévi'im, ils n'étudiaient pas la Torah? Voilà, mais il n'y avait pas encore de mitzvah d'étudier, dit le Ramchal, c'est une bonne question. Donc tant qu'il n'y a pas de mitzvah d'étudier, c'est Réchout, donc il n'y a pas le tokef de la mitzvah. C'est à partir de Matan Torah que ça commence, c'est le Srout à Torah. Hein, c'est toujours comme ça, comme la Gemara elle dit et si une femme elle est Talmid Chacham, elle connaît toute la Torah Kula, Yerushami, Bavli, Mechilta, Sifra, Sifri, elle va avoir des nissim extraordinaires. Demande la Gemara dans Sota Kafalef, c'est peut-être pour ça qu'elle sera sauvée des eaux amères. Dit la Gemara pas du tout, elle n'a pas la mitzvah. Ah mais elle connaît plus de Torah qu'un autre qui a étudié beaucoup moins. Lui la mitzvah elle l'a pas. Alors pourquoi elle va avoir un gros route? Si elle dit à son mari et ses enfants de l'étudier. Là elle aura un gros route. Elle sera sauvée des eaux amères. Akol Panim. Les Bnei Israël n'avaient pas la mitzvah d'étudier la Torah, chose que Rav Midras Ben Yair il avait, que Yoshua avait, et c'est pour ça qu'eux ils ont eu des nissim facilement sans mettre de condition. Mais celui qui n'avait pas la Torah, comme les Moshe Rabbeinu, les Shishim Ribo, les 600 000, ils ont eu besoin d'une condition depuis Massé Bereshit, que la mer va s'ouvrir. Mais attention, il y a une condition, mais encore faut-il que la condition se réalise. Et là on arrive à un point très intéressant. On a demandé c'est quoi la différence entre l'étude, entre la prière et la confiance. Tfila et bitachon. Les deux sont très proches. Et Hachem il a dit c'est pas le moment de prier, c'est le moment d'avoir bitachon, dit le Rachaim. Mais les deux sont très proches, quelle différence? J'ai lu un boyer saute, je vous le dis, je vous lis tel qu'il est marqué. J'ai pas de mes corps kadoum, mais c'est en tout cas, c'est un joli slogan. Et je dis l'Yesod et après je vous interroge. Le slogan est le suivant. La prière, c'est celui qui a la tsara, la souffrance dans le cœur et Hachem dans la tête. Le bitachon, c'est celui qui a Hachem dans le cœur et la souffrance dans la tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand quelqu'un il se sent pas bien, il va pas bien, il est mal en point, il en peut plus, il a peur, il est triste, il a la souffrance dans le cœur. Et sa tête se rappelle que Hachem c'est son père et qu'il peut aider. Qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Hachem, t'en supplie. Qu'est-ce qu'il a dans le cœur? De la souffrance. Où il est Hachem? Dans la tête. Ça c'est la prière. Le bitachon c'est exactement le contraire. C'est très proche. C'est une différence de coefficient. C'est qu'Hachem est dans le cœur. Hachem il est grand. Hachem il est bon. Ah, Hachem il m'aime. Hachem il... Pourquoi je ne compterai pas sur lui? Et combien de haftarot? Alors vous allez dire mais on n'a pas de haftarot. Combien de haftarot? Ouvre le livre de Télim. Combien de haftarot? Veillez Hachem Misgav Ladar. Hachem il aide les pauvres. Hachem Zakot Imanu. Hachem il est Eloke Yaakov. Le Dieu de Yaakov, ça fait référence au clan d'Israël, disent les Mefarshim. C'est là pour l'éternité. Ou le Midrash qui dit Hachem Ilachem Lachem. Hachem va vous défendre. Et écrire le Midrash pour l'éternité. Et combien de haftarot? J'en ai noté quelques-unes, mais il y en a des dizaines. Bon, tu fais confiance à Hachem, Hachem il va te protéger. Vélo Yeshim Konar Rosimbar. Jamais quelqu'un qui s'est tourné vers Hachem n'a regretté. Comment il peut avoir des soucis dans la tête? Alors, Quelqu'un qui est comme ça peut oh, avoir des soucis. bravo. C'est que il a Hachem dans le cœur, mais il se rappelle que
il se rappelle, en voyant l'Égypte derrière lui, qu'il y a un problème. Donc il voit le problème, mais ça ne le touche pas. Ça, c'est bitachon. C'est que j'ai un problème, ça ne le touche pas. Et David Amelach, il dit, et David Amelach qui avait comme ça, le couteau sous la gorge, comme ça. Comment le Nes, tu vas devoir me faire Hachem pour me sauver. Il se régalait déjà du Nes qu'Hachem va lui faire. Ça va être un Nes, ça, là, il dit comme ça. Ah là là. Parce qu'il a Hachem dans le cœur. La souffrance, elle est dans la tête. Ça, c'est bitachon. Et la tefila, c'est le contraire. La tefila, c'est le contraire. Et alors, attendez, la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau. Et regardez que la force de la prière et la force du bitachon sont exactement, parallèles à la définition de chacun. Lorsqu'un homme, il est en souffrance dans le cœur et qu'il a Hachem dans la tête, qu'est-ce qui se passe par l'effet de sa prière? Dans le ciel, en haut, dans le ciel, puisqu'il a Hachem, lui-même il a Hachem dans le ciel, on discute. Peut-être il faudrait écouter sa prière. Peut-être il faudrait le sauver, on discute. On enlève le décret, on l'enlève pas. Parce que vu qu'il a Hachem dans la tête, alors, et la souffrance dans le cœur, donc en bas, il y a l'ennemi, et en haut, il y a Hachem qui discute avec les anges accusateurs. Peut-être qu'on peut faire quelque chose pour lui. Il est en train de prier, il nous demande. Mais quand un homme, il a Hachem en bas, dans le cœur, et la souffrance en haut, qu'est-ce qui se passe? Il y a une inversion. C'est que, Hachem il descend en bas, parce que toi t'as Hachem dans le cœur. Il est où Hachem? Vesharanti betoram. Il n'y a pas écrit dans le Mishkan, dans le cœur des Bnei Israël. Donc si un homme il a Hachem dans le cœur, Hachrina elle est là. Donc on n'est pas en train de discuter en haut ce qui va se passer. Hachem il est là. Et le problème il est déjà lui-même. On discute qu'est-ce qu'on va leur faire dans le ciel, qu'est-ce qu'on va faire aux ennemis. Qu'est-ce qu'on va faire aux ennemis pour les punir? Mais Hachem il est là. Donc quelqu'un qui habite à Ron, dit le stapler, c'est sûr à 100% qu'il sera sauvé. C'est seulement sur la prière ou c'est marqué que c'est pas sûr? Et que c'est pas immédiat? Parce que quand tu pries Hachem, c'est dans le ciel que se passe la discussion. Mais quand même il a confiance, Hachem il est en bas, il peut faire ce qu'il veut maintenant. Hachem il est bas, l'Ashgacha d'Hachem est là, comme quelqu'un qui étudie la Torah, Hachem est là, quelqu'un qui a confiance, Hachem est là. Et les deux ensemble, il faut raison que ça marche bien. Pardon, la question est, ça se vérifie vraiment? Pardon, la question, ça se vérifie vraiment? Alors, à part que je l'ai expérimenté une centaine de fois, mais je vous racontais des petits sipurim, et on va finir avec ça. Un sipour sur Rav Yosef Kainman, le fondateur de Ponyovitch, et un sipour qu'il m'est arrivé, comme ça ce sera Kli Rishon. Bon, Hachem, j'en ai des dizaines et des centaines, mais bon. Alors à Kolpanim, sur Rav Yosef Kainman, un jour il avait des créanciers, donc lui il a emprunté de partout pour fonder Ponyovitch. Le Razonich lui a dit on va fonder Bnei Brak, Ponyovitch, il n'y avait rien, un désert, ouais, c'est pas grave, il a tracé un trait avec un bâton, il a dit alors là c'est la cuisine de Ponyovitch, là c'est le Beth Midrash, il n'y a rien. Et après il a emprunté. Et alors il avait des créanciers qui étaient venus à la porte et qu'il devait rembourser depuis longtemps, les créanciers sont venus, sont entrés, il n'avait pas pour rembourser, mais là c'était vraiment exagéré. Et alors est venu Rav Yosef Kainman, le créancier arrive à sa table, il lui dit tu vas pour me rembourser, il dit écoute on va manger, on fait Birkat Amazon, et lui il a dit pas en Birkat, je vais faire Birkat Bekavana, je vais me renforcer, et on va voir. Alors il lui a pas dit j'ai pas d'argent. Le créancier s'assoit, il mange du pain, ils font Birkat Amazon, et puis Azan et Olam, Kulo Betuvo, là, Rav Yosef Kainman qui rentre Hachem dans son cœur, Bechen, Bechesed, Berachamim. Quand on fait Birkat Amazon, c'est un moyen de se renforcer en Emouna et en Bitachon. Ou noten lechem lechol basar, il donne à chacun ce qu'il a besoin. Moi j'ai besoin de $100 000. Kilo olam chasdo, il rentre dans son cœur la confiance en Hachem. À la fin, quand il arrive à la fin, c'est dans la dernière bracha, où etiv, où metiv, où yetiv lanou, il y a écrit dans le Birkat Ashkenaz, Loyer seru kol tov. C'est la fin de la bracha. Il ne manquera de rien. Alors là, il dit Loyer seru kol tov. Quand il a dit kol tov, il y a quelqu'un qui tape à la porte. C'est quelqu'un un donateur qui a mis un chèque de $100 000, exactement ce qu'il devait rembourser au. Quoi? Non, il s'est renforcé. Je lui dis les deux sont très proches. Tout dépend. Est-ce que tu parles à Hachem de ton problème dans ton cœur ou tu parles à ton cœur de la grandeur d'Hachem? Bitachon, c'est on parle à son cœur, on parle pas à Hachem. On parle à son cœur. T'as pas Emouna? C'est pas fou. Ça c'est Bitachon, on parle à son cœur. On voit plein de fois que les tzadikim ils parlent à leur cœur, dit le Midrash. Et un autre pour moi, aussi une fois, alors il y avait c'était la fin du mois, il y avait les cartes bleues et tout ce qui devait rentrer sur le compte, hein, je sais pas comment c'est chez vous, mais à la fin du mois, il y a tout d'un coup qui arrive sur le compte, et le compte, parfois il n'a pas assez de provisions pour supporter les rentrées. Et quand on est en plus un juif pratiquant, et que ça vient en minus, il y a un gros problème de ribit, Issour d'Oraïta. Et c'est très embêtant, un problème de ribit,
quand quelqu'un il a des possessions, alors il y a un Eteriska, mais quand quelqu'un il n'a pas de possession, il n'y a pas de Eteriska. En Israël, les juifs de la banque te prennent du ribit, ils s'en fichent est-ce que tu as des possessions ou tu n'as pas des possessions. Donc si quelqu'un il est propriétaire de sa maison, il y a un Eteriska, donc s'il est en ribit, il y a des Eterim. Quelqu'un qui n'a rien, qui n'a pas de possession, qui est locataire, il n'y a aucun Eter d'être en ribit. Donc un avraire qui n'a pas de possession et arrive à la fin du mois, il est doublement inquiet. Déjà, sa femme elle est inquiète comment on va payer le loyer et tout le reste. Et puis lui il est inquiet, comment on va faire avec le ribit. Un Issour d'Oraïta, Chamour Beyoter. Donc, moi j'étais très inquiet. Et j'essayais de me renforcer. Mais d'un autre côté, vu qu'il y avait une Avera de l'autre côté, j'avais du mal à me renforcer parce que je me disais, c'est quoi se renforcer? Est-ce que je vais aller demander à gauche à droite? Si je demande à gauche à droite, je fais pas confiance en Hachem. C'est pas ça la démarche. En plus, j'avais pas à qui demander et puis j'ai pas l'habitude de jamais emprunter quoi que ce soit. Toi, tu payes le ribit, c'est pas en faute. Oui, non, bien sûr que c'est la source de payer. Bien sûr que c'est d'Oraïta. Il y a une source d'Oraïta de payer du ribit, bien sûr. Il y a une source d'Oraïta de payer du ribit. Celui qui demande le ribit, tu Non, les deux ils font la faute. Alors j'étais très embêté et j'ai pas l'habitude de faire des emprunts donc j'ai pas fait d'emprunt et j'ai pas l'habitude d'aller demander à gauche à droite parce que c'est pas une shtadout que je fais. Donc je me tourne vers Hachem. Mais je me dis tu te tournes vers Hachem, t'es rigolo. Mais Hachem il dit mais là il y a un Issour qui arrive. Alors soit Mishtadel, quand il y a une Avera, alors quelqu'un qui fait confiance à Hachem il va pas acheter son étrog, c'est une Sheila. Parce qu'il y a une mitzvah ou il y a une Avera. Alors il y a oui la place au bitachon, même quand il y a une mitzvah ou une Avera. Il y a la place. Comme elle dit la Gemara au sujet d'Hillel, qu'il a acheté toutes ses courses du Shabbat vendredi. Il voulait pas acheter plus tôt. On fait confiance à Hachem, même quand c'est pour une mitzvah. Mais quand même, quelque part on pourrait te taxer d'être rachat un petit peu. Que tu fais pas attention aux Issour qui arrivent. Alors j'étais un peu hésitant, je suis parti voir un Rav. Le Rav il m'a dit mais t'es fou. Va dire que tu dois aller emprunter de l'argent. Et il m'a dit mais c'est quoi bitachon le Rav? Il a raison. Il y a un Issour qui arrive, il faut que t'empruntes. Moi j'avais jamais emprunté. Et ma femme aussi, elle me dit il faut que t'empruntes aussi, elle pour une autre raison, elle dit on n'arrivera pas à payer le loyer sinon il faut que t'empruntes. Donc tout le monde était comme ça, et moi j'essayais de faire confiance à Hachem, mais je me disais de toute façon il faut que t'empruntes, et le Rav il a dit, il y a un Issour. Bon. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'un jour j'ai décidé, c'était comme ça 2 jours avant que la carte bleue elle passe, j'ai dit bon j'ai pas le choix, tout le monde me dit d'emprunter, j'ai jamais fait, mais bon, je vais emprunter. Donc le soir j'allais dire écoute, demain matin j'emprunte, et il reste encore un jour, demain je mettrai l'argent. Et donc j'étais soulagé. Ma femme, je suis bien par rapport à elle. Le Rav, il a dit il faut emprunter, je suis bien par rapport. J'ai soulagé. Demain, j'emprunte. Et à ce moment-là, vu que j'étais soulagé, et ben, j'ai dit demain, j'emprunte. Mais attends, maintenant c'est bon. Tu es en règle, tu as fait ce qu'il faut. Donc, pourquoi tu vas compter sur ton emprunt? Si tu es en règle, compte sur Hachem. Et alors, je me suis renforcé Beyoter parce que j'avais très envie de compter sur Hachem, mais j'étais un petit peu bloqué parce que j'étais pas en règle avec moi-même. Donc maintenant que j'ai dit c'est emprunté, alors je me suis renforcé. Et le soir même, j'ai dit à ma femme demain, j'emprunte. Mais tu verras que j'emprunterai pas. Tellement je me suis renforcé, vraiment j'avais les yeux remplis de bitachon. Demain j'emprunterai pas. Et quelques minutes après, j'ai eu un coup de fil, le gars qui m'a dit on t'a envoyé dans ton compte une certaine somme pour une raison X. Donc j'avais plus besoin. Non, j'ai pas emprunté. Donc, bon, Hachem. Quand on se renforce en bitachon, c'était Hachem dans le cœur, Hachem il descend en bas. Il n'y a pas de secret. Voilà, Hachem, qu'on soit heureux tous de se renforcer en Emouna et en bitachon.